Entre 1989 et 1992, l'histoire s'accélère. L'histoire s'accélère de façon extrêmement étonnante. C'est la chute du mur de Berlin, c'est la fin des régimes communistes en Europe de l'Est, c'est la dislocation de l'URSS, c'est l'enflammement des Balkans. Tout cela crée énormément d'incertitudes. Les Jeux Olympiques doivent avoir lieu à Barcelone, dans un pays évidemment sans grande difficulté géopolitique, mais le monde autour est en feu et en reconstruction. Pour les nouvelles nations indépendantes, l'existence d'un comité national olympique reconnu et une participation aux Jeux Olympiques sont des gages de reconnaissance internationale qui précèdent souvent, d'ailleurs, leur légitimation par l'ONU. C'est donc extrêmement important de pouvoir participer aux Jeux de Barcelone. Le CIO, du coup, apparaît comme une sorte de faiseur de roi. Il anticipe la légitimation internationale. À Barcelone, une même équipe allemande réunit les ex-ennemis de RFA et de RDA. Les athlètes de 12 des 15 anciennes républiques soviétiques sont regroupés dans une équipe unifiée dite de la communauté des États indépendants. Ces athlètes marchent sous le drapeau olympique. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui avaient pu déposer une demande de comité national olympique un peu plus tôt, ont été reconnus par le CIO et envoient leur propre délégation. La Yougoslavie, elle, n'est pas invitée, mais la Serbie peut envoyer une délégation sous la bannière et sous l'hymne olympique. De leur côté, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie signent leur première participation en tant qu'État indépendant. Et si l'on ajoute le retour de l'Afrique du Sud, autorisé en échange de la promesse de mettre fin à la ségrégation raciale dans le sport, et la présence de l'Albanie, ou même de la Namibie, alors on voit bien que ces Jeux de Barcelone apparaissent comme les plus universels de l'histoire des Jeux depuis un siècle. Les Jeux précédents avaient été marqués par des boycotts. Ceux-ci semblent accélérer, au contraire, la transition vers un nouveau monde.